un bon repas, quelques copains. Voilà toute la philosophie d'Épicure. Il disait Nietzsche le taquin pour se moquer de lui. Ok les gars, aujourd'hui c'est parti pour Épicure, mais d'abord petite... Et Cantange? Cantange, ça reste du rock'n'roll. Bon alors Épicure c'est un grec hein. Donc lui il est venu à Athènes pour fonder son école dans un jardin où il enseignait sa philosophie à sa communauté, à ses disciples, et où tout le monde vivait conformément à ses préceptes. Putain ça fait un peu secte hein. Non mais en plus vraiment j'ai appris que le mec il se faisait faire des médaillons avec son portrait dessus, qui distribuait aux gens dans son jardin, dans son école, et il faisait des fêtes en son honneur, enfin toutes les semaines genre il y avait une fête en son honneur, c'était un truc de ouf. Le mec était vraiment mégalo quoi. Enfin bref on s'en bat les couilles. Du coup, bon alors sa vision du monde. Tout est matière chez Épicure, même les dieux, et même en fait l'âme humaine, qui est un ensemble d'atomes un peu subtils répartis dans tout le corps et qui se dissout à la mort. Donc c'est un matérialiste total. Bon, il a un peu repris sur la philosophie atomiste de Démocrite hein, mais bon. C'était son élève alors donc passons. Enfin, bref. Du coup, l'univers entier est exclusivement composé d'atomes et de vide. L'atome étant le plus petit élément, éternel, indivisible et insécable, qu'on ne peut pas séquer, sectionner, hein. Bon alors d'un point de vue plus pratique, l'épicurisme c'est un peu un style de vie dont le but final est l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence des troubles de l'âme, et l'aponie, l'absence des troubles du corps. Désolé. Putain on voit mon micro, merde. On dirait que je parle d'autre chose. Donc sa pensée elle peut se résumer en 4 points, qu'on peut aussi appeler le quadruple remède d'Épicure ou le tétrapharmacon, c'est son nom en grec, tétrapharmacon. C'est pas un pharmacien grec ou un philosophe, c'est son remède en grec. Donc les dieux ne sont pas à craindre, la mort n'est pas à craindre, le plaisir est facile à atteindre et le mal est facile à supporter. C'est ces 4 trucs. Donc nous on va résumer 2 des 4 piliers on va dire de sa doctrine, donc les dieux et la mort. Allez let's go, c'est parti mon kiki. Alors, 1, les dieux ne sont pas à craindre. Déjà c'est assez ironique parce qu'en général les matérialistes ils disent que Dieu n'existe pas, mais lui il dit pas ça, c'est marrant. Pour lui les dieux ils existent mais c'est vraiment des êtres physiques, des êtres. C'est un truc de ouf hein. Déjà c'est un peu original. Donc il dit pas qu'ils existent pas, mais qu'ils sont bien heureux et vivent dans un entre-monde sans se soucier de nous. Dans un entre-monde, c'est-à-dire pas dans notre monde vraiment et on sait pas où en fait, mais dans un entre-monde, bref. Ils s'occupent pas du tout de notre destin. Donc en gros ça sert à rien de craindre leur courroux ou leur châtiment, mais faut plutôt les voir au contraire comme des modèles de bonheur et de béatitude à atteindre. Oui parce que pour Épicure les dieux ils nagent dans la béatitude et dans le bien-être, dans le bonheur, etc. Et du coup très important, il s'oppose à la vision antique des dieux rancuniers, vengeurs, colériques, etc. qui faisait très peur aux gens. C'est pour ça que pour lui, comme les dieux ils sont en fait, enfin pas végétatifs mais insouciants on va dire, et qui s'occupent pas de nous, ça sert à rien de les craindre et d'avoir peur de faire des mauvaises actions ou de subir leur foudre quoi, voilà. Pour Épicure, Zeus il lance pas de foudre, Poséidon fait pas de raz-de-marée. Non mais c'est vrai, dans la mythologie grecque, les dieux et tout ils sont beaucoup plus fun que les nôtres, hein, c'est un truc de ouf. Non vraiment c'est vrai. Oh, putain j'ai envie d'éternuer. C'est bon en fait. Alors, deuxième truc, la mort n'est pas à craindre. Alors pourquoi? Quand on vit, la mort n'est pas là. Quand la mort est là, on ne vit plus. Voilà, c'est tout simple. C'est comme ça qu'il résume son truc. En fait, aucun homme ne l'a jamais rencontré et ne la rencontrera jamais, donc ça sert à rien d'en avoir peur. Et c'est même absurde quoi pour lui. C'est même absurde et débile. En fait, on pense toujours qu'on sait pas ce que c'est la mort, donc ça nous fait peur parce que c'est un peu voilà la peur de l'inconnu, etc. Mais pour lui, justement, au contraire, on sait très bien ce que c'est la mort. C'est la privation de sensations. Tout plaisir et déplaisir est lié à la sensation, donc dépourvu de sensation, nulle souffrance n'est possible. C'est tout simple. On sait parfaitement ce que c'est la mort. Instinctivement, on le sait. Je médite. En fait le problème avec la mort c'est qu'on se l'imagine, on y pense, donc forcément on se fait des réflexions et des représentations un peu morbides, et ça nous angoisse, mais c'est infondé, c'est délirant, vraiment. La cause c'est notre imagination, nos spéculations, et ça c'est typiquement humain, parce que les animaux ils peuvent pas. En fait tout bêtement on s'imagine la mort d'un point de vue vivant, donc un peu mort-vivant quoi, donc c'est sûr ça fait flipper, mais à la base on est peut-être pas censé savoir qu'on va mourir, comme les animaux, ils savent pas, comme je viens de le dire. Donc c'est comme ça que pense un épicurien. Pour les épicuriens la mort n'est rien, la mort n'existe même pas. Faudrait demander à Rousseau si le bon sauvage il sait qu'il va mourir lui, ça pourrait être intéressant, je lui demanderai, je lui passerai un coup de fil. Ok les potos, c'est tout pour Épicure, c'était le philosophe.